Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo. Et dans celle-ci, j'aimerais vous dire que je suis joueur. Peut-être vous ne me connaissez pas sous cet aspect, mais j'ai demandé à Bertrand et à Olivier s'ils pouvaient me mettre à disposition Yusan pendant un temps limite, c'est-à-dire 1 heure, pour que je puisse voir si je peux réellement créer un visuel. Alors je ne sais pas ce que je vais créer, je vais tout simplement me connecter et découvrir l'outil avec vous. Et nous allons voir si réellement il est simple de prise en main, s'il est intuitif et quel est mon ressenti à jouer dedans. Vous allez voir aussi comment je pratique quand je découvre un nouvel outil que l'on me met à disposition ou que j'achète et que j'analyse avant d'en faire des vidéos tutoriels. Je vais donc tout simplement me connecter. Je me retrouve à l'intérieur. Alors je vais enregistrer tout simplement le mot de passe et je vois que j'ai possibilité de me mettre en français ou en portugais. Je vais me mettre en français. Ce sera toujours plus simple d'utilisation. Maintenant que tout est en français, je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui m'est proposé. Ici, ajouter un nouveau dossier, mes designs, donc créer un dossier, la poubelle. Je peux créer une équipe. Et ici, si je clique mes designs, templates, vos infos, donc ce sont des informations complémentaires que l'on me donne. Et j'ai deux options, nouvelle conception ou sélectionner le modèle. Quand je commence dans un environnement que je ne connais pas, je vais toujours voir sélectionner les modèles qui sont proposés parce que ça va me donner une idée de la structure de comment tout cela est fait. Donc je vais sélectionner le modèle et nous voyons que il y a 1200 modèles trouvés. Ça c'est intéressant. Maintenant, effectivement, il y a énormément de modèles. Je vais par exemple venir sur alors vous voyez que ici par exemple j'ai des Facebook. Alors bien évidemment quand on est dans des éléments comme ici, il faut prendre l'habitude, vraiment ne pas se presser, hein, surtout les premières fois où on regarde tout cela. Et puis on va effectivement d'abord faire un aperçu. Qu'est-ce que cela va me donner? Quelles sont les informations que je vais avoir? Par exemple ici j'ai cliqué pour avoir une information sur l'image et Facebook. Alors, une connexion ce soir qui est pitoyable, donc ça peut prendre un peu de temps, comme c'est quelque chose qui est en ligne. Je vais cliquer à l'extérieur pour en sortir et puis je vais l'utiliser. Allez, soyons fous. Je vais utiliser celle-ci parce que l'image me plaît bien. Alors si ça prend du temps à charger, c'est simplement parce que ma connexion est vraiment pas bonne, mais on va quand même faire le test. Parce que je suis vraiment en position de test, hein, c'est-à-dire que je n'ai jamais testé Using. C'est vraiment ma première approche. Je vais être comme vous, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, si ma connexion veut bien répondre à ma demande. Je vais donc rentrer un nom ici. Vous voyez, on me le demande. Je vais rentrer professionnel, tout simplement, page professionnelle. Je vais enregistrer. Enregistrer avec succès. Maintenant, je vais voir ce que je peux y faire. Je vais mettre du texte. Je vais y mettre un titre. Voilà, j'ai le titre. Je vais pouvoir donc le positionner. Je vois que j'ai la croix pour le positionner. Je vais pouvoir cliquer à l'intérieur. Voilà, c'est comme tout logiciel. Donc, je vais indiquer en majuscule vidéo tutoriel, comme ceci. Maintenant, c'est un peu grand, donc je viens dans cette partie, je pense. Voilà, j'ai toutes les informations. Je vais le mettre en 100. Ce qui correspond mieux à mes besoins. Je peux le déplacer ici et je vais modifier la couleur. Je vais aller voir si je peux faire comme ceci et mettre parfait. Vraiment très simple. Je vais mettre un sous-titre. Je clique 2 fois à l'intérieur. Une question, une vidéo. Je vais sélectionner une nouvelle fois à l'intérieur comme ceci et je vais venir modifier la couleur pour mettre quelque chose un peu plus foncé. Voilà, un bleu foncé. Et je vais pouvoir déplacer cet ensemble. Alors je me suis aperçu que je peux aussi déplacer au niveau de l'image, elle est plus grande que ce qui est proposé. Donc c'est très intéressant. Alors après, j'ai possibilité de définir en tant qu'arrière-plan, j'ai possibilité de remplacer, de faire des effets intéressants. Vous voyez, flou, ombre, angle, donc c'est réellement très intéressant. Opacité, je peux jouer sur l'opacité, regardez, c'est réellement c'est facile d'utilisation. Afficher la grille,
Là, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. On a aussi possibilité, je vois en haut, il y a une autre version de la grille. Alors, ah bah ça, celle-ci est très intéressante parce que c'est celle qui doit correspondre pour les publicités Facebook. Vous savez que pour les publicités Facebook, il ne faut pas que ça prenne plus de 5 comment dire, cases. Et bien là, on a vraiment toutes les informations, comme quoi ici, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai beaucoup trop, beaucoup trop. Donc ça veut dire qu'il faudrait déjà que je déplace comme ceci, que j'amène celui-ci dans la partie un peu plus haute, ici. Peut-être diminuer la taille. Vous voyez que là j'en ai trop, donc une question me suffirait. Voilà, une question, une vidéo ne correspondrait pas. Ou alors le mettre beaucoup plus petit. Donc là, on a vraiment toutes les informations qui me sont données. Je vais le retirer. Donc c'est dans la partie haute ici. Ça, je voulais voir. Ici, je peux dupliquer, je peux mettre à la corbeille, je peux verrouiller la couche. Donc ça doit être ce qu'il y a dessus, hein, ce qu'ils appellent couche, c'est ça. Alors je teste pas tout parce que autrement ça va faire une vidéo qui va durer des heures et des heures. Mais c'est réellement intéressant. Alors là, j'aimerais aller voir ce qui m'est proposé au niveau du fond. Je peux mettre une couleur. Là, c'est intéressant. Je peux mettre un dégradé. J'ai des motifs et j'ai des images. Alors, je vais peut-être aller modifier l'image qui se trouve ici. Je vais par exemple prendre cette image que je vais mettre à la place. Regardez, ça charge. Et voilà, j'ai les informations. Alors bien évidemment, maintenant il faudra que je change la couleur. Donc j'ai juste à aller changer la couleur pour mettre quelque chose d'un peu plus foncé ici, ou peut-être jouer sur un ton vert. Après, ça va être à moi de jouer avec tous les éléments qui me sont proposés, bien évidemment. Mais je vais voir ce qu'il me propose comme autre image, qui peuvent être sympathiques. Allez, celle-ci pour voir. C'est réellement... Franchement, c'est bluffant. Moi qui suis nul en conception visuelle, etc., c'est réellement des informations passionnantes. Alors, allons voir les graphiques. Si je clique sur graphique, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'est passé quelque chose. Vous avez vu, j'ai cliqué sur les graphiques. Effectivement, j'ai d'autres graphiques qui arrivent. Alors, est-ce que je vais pouvoir venir les incorporer? Oui, je peux venir les mettre. Vous voyez que je peux, et je peux même prendre la taille du crayon. Je peux le tourner. C'est réellement quelque chose de très sympathique. Alors là, vous avez vu que je n'ai même pas, j'ai agi plus par intuition que autre. Hein. J'ai pas cherché à faire les choses de façon euh, simple. Là, je peux revenir en arrière. Je peux donc supprimer. Vous avez vu? Voilà, je reviens en arrière. J'ai vraiment toutes les informations. Là, c'est réellement très intéressant. Ici, j'ai un retour. Je vais aller voir au niveau des filtres, qu'est-ce que cela donne. Je vais par exemple mettre un sépia. Magnifique, fantastique. Voilà, c'est réellement quelque chose d'une simplicité. Vraiment, je suis très très étonné de la qualité. Et pourtant, je vous dis que j'ai une connexion qui est très très lente. Et j'ai vraiment une information pertinente et une facilité de travail. Je ne vais pas jouer avec tous les éléments parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on risque de se retrouver rester longtemps. Mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est de venir dans cette partie et de voir Facebook et faire une channel. Voilà. Là, je suis dans Facebook et vous voyez que là, j'ai l'opacité qui se met en place. Facebook channel. Je vais revenir dans YouTube, excusez-moi, YouTube. YouTube dans la partie, la grande partie. Donc là, c'est réellement très intéressant. Allez voir si l'information est donnée ici. Afficher tous les éléments. Donc là, j'ai tous les éléments qui sont affichés. On voit que la photo, elle est plus grande que celle que l'on voit ici. Là, j'agrandis et je rétrécis avec mon clavier en fin de compte. J'ai fait CTRL clavier et j'ai zoomé et dézoomé. Donc là, c'est intéressant, ça fonctionne. Donc là, je vais retirer, montrer tous les éléments. Je ne vais pas faire de recherche plus, mais vous voyez que on est vraiment très à l'aise. Je vais aller voir d'autres possibilités. Je vais aller faire par exemple un cover, voilà, un livre. Hein. Donc là, j'ai possibilité d'agrandir, de venir vraiment dedans. C'est réellement quelque chose de passionnant. On y passerait du temps. Alors je pense qu'au départ, on y passe un certain temps, mais le travail nous rattrape très vite.
et on est obligé de venir à l'essentiel. Et je pense que l'essentiel ici est vraiment de mise. Vous voyez, regardez, je peux déplacer à l'intérieur. C'est réellement, il y a un potentiel vraiment fantastique au niveau de cela. Alors, je suis pas là pour faire leur pub, hein, parce que je suis là pour vous présenter l'outil. J'ai vraiment envie que vous découvriez en même temps que moi les informations qui me sont données. Donc si je reviens ici, vous voyez, je vais pouvoir replacer la vidéo, la photo derrière. Je vais pouvoir aller chercher une autre photo parce que celle-ci ne me convient pas. Il y a réellement un potentiel énorme. Je n'ai abordé que la surface de l'utilisation de cet outil, mais c'est quand même quelque chose d'assez bluffant, faut le dire. C'est très fluide dans le travail. Pourtant, j'ai une très mauvaise connexion. J'ai même un aperçu ici. Voilà, un aperçu dans Facebook. Vous voyez ce que cela donne au niveau des visuels. C'est réellement quelque chose de très très intéressant dans l'utilisation. Je vais aller ouvrir dans Facebook une autre information. Par exemple, non, ça c'est les photos de cover. Voilà, groupe, une nouvelle. Voilà, donc là j'ai cette information qui vient. Donc là je peux déplacer encore. C'est réellement un potentiel énorme. Ça donne des idées de mise en place, de ce que l'on peut faire. Je vais aller voir dans les web banners, donc dans les bannières. Vous voyez, 300. Ici, j'ai une 250 par 250. On a des fois besoin effectivement d'informations comme ça. Alors, bien évidemment, ici, c'est trop grand. D'accord? Je vais cliquer et puis je vais réduire. Je vais ramener ici, je vais réduire. Je vais faire en sorte que ça rentre à l'intérieur. Ça va de soi. Ici, ça rentre pas. C'est tout à fait logique. Alors, certainement que si je fais ceci, je vais voir l'ensemble et je vais pouvoir regarder. Eh oui, j'ai trouvé la solution. Vous avez vu, je clique dessus, je reviens et je peux amener ici et le déplacer. Alors ici, je lui ai fait faire un demi-tour. Je ne vais pas me casser la tête, je vais faire comme ceci. Et là, je vais prendre pour le descendre. Voilà. Donc là, je joue avec, hein. Donc là, je vais de nouveau enlever l'extérieur et voilà ce que cela donne. Je peux maintenant déplacer ce qui se trouve ici pour jouer avec. Waouh! Je suis réellement très 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 intéressé. Je suis production d'un e-cover, d'un visuel. Vous avez vu, j'ai cliqué, j'ai fait cela. Je peux maintenant Kindle. Là, j'ai un cover Kindle. Là, j'ai fait Product Cover. Il y a réellement un potentiel. Regardez, je peux jouer avec l'image qu'il y a derrière et cette image, je peux la modifier, bien évidemment, hein. Si je mets fond et que je mets image, eh bien je peux aller prendre une autre image, et une image que moi j'ai téléchargée, hein. Là j'en ai pas téléchargé, mais je pourrais très bien télécharger. Regardez, là je viens de sélectionner une autre image, je vais pouvoir jouer avec cette image, mettre ce que j'ai envie. Alors ici, il faut faire attention quand même, hein. Voilà, vous voyez que il y a un potentiel énorme. Que dire de plus? Là, j'ai découvert avec vous, hein, je suis vraiment en train de toucher la surface, je suis même pas en profondeur, j'ai même pas fait, je pense, j'ai dû faire 5% du potentiel de l'outil et déjà je suis agréablement surpris par la qualité, les possibilités. J'ai une connexion qui est vraiment pas bonne et ça répond tout de suite. Eh bien, vraiment, je suis satisfait du résultat de ce qui est proposé. Il y a réellement un potentiel énorme. Waouh! Là, ici, LinkedIn, je ne veux pas tout tester parce qu'autrement, je vais y passer, je vais arrêter l'enregistrement parce que je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Mais vous voyez qu'il y a réellement un potentiel énorme. En plus, suivant le pack que vous prenez, vous pouvez demander à l'équipe de vous créer un visuel, donc une carte de visite, de créer peut-être tous les en-têtes de votre site Facebook, YouTube, et après vous le recevez et vous imaginez, vous recevez par exemple, je vais juste prendre l'exemple de celui-ci, hein, c'est pas un bon exemple, mais c'est pour vous dire ce que vous pourriez faire. Alors ici, voilà, je vais venir comme ceci. Alors, je m'aperçois que quand c'est trop petit, on peut faire des erreurs pour que ça tourne. Ici, vous voyez que ça permet de centrer. Je vais agrandir. Je vais changer la couleur parce qu'elle n'est pas heureuse dans ce dessin. Voilà, donc là, c'est un peu mieux. Là, je suis centré. C'est parfait. Et maintenant, par exemple, on va imaginer que c'est eux qui m'ont fourni ça. Eh bien, je vais pouvoir
moi-même modifier cela. Je vais pouvoir jouer avec les filtres par exemple et faire en sorte d'avoir quelque chose qui va être de ce ton-là, ou bien en faire comme ceci, une vignette. Je leur ai fourni un cahier des charges, ils m'ont créé quelque chose, et après, moi, je vais pouvoir jouer dedans et l'améliorer ou le mettre par rapport à des besoins du moment. Et en un clic, c'est même pas, c'est réellement quelque chose. Regardez, cool, c'est c'est cool, on va le dire. Alors après, bien évidemment, quand on est dans du sépia, on va pouvoir certainement jouer sur l'intensité. Vous voyez ici, l'intensité de l'opacité, c'est que dire. Merci Bertrand, merci à toute l'équipe. Il y a réellement un potentiel énorme dans ce que vous proposez. Bien, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien que je vous propose, allez voir, regardez la proposition qui vous est faite. C'est réellement très intéressant. Il faut savoir que le prix augmente au fur et à mesure du temps. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir un outil comme celui-ci et l'utiliser, je dirais que c'est vraiment à voir tout de suite. Ajouter, vous voyez, je peux ajouter une image, c'est ce que je n'avais pas fait. Je vais sélectionner une image sur mon ordinateur et je vais pouvoir l'intégrer ici. Merci. Voilà, je n'ai pas autre chose à dire que merci, car je suis réellement abasourdi de l'utilisation que l'on peut en y faire. Voilà pour cette démonstration. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.